Il ne sait pas vraiment ce qui l'attend, mais c'est avec grande émotion qu'il s'apprête à représenter à Rome les Amérindiens de Guyane au synode sur l'Amazonie, aux côtés de l'évêque de Cayenne. Il a été élu par les représentants des 6 ethnies guyanaises lors d'une assemblée en juillet dernier pour s'exprimer devant le pape. C'est la première fois que je vais à Rome. Je ne sais pas si il va m'écouter si je parlais en français ou quoi, parce que je ne parle pas l'italien. Aide-soignant au dispensaire de Antekumepata, à 3 heures de pirogue de Maripasoula, sur le Haut-Maroni, Haïkou est l'un des 17 Amérindiens invités au Vatican à témoigner des attentes des 390 peuples autochtones, des populations vivant dans un des territoires les plus délaissés et les plus en souffrance de la Terre, alors que l'Amazonie est l'un des poumons de la planète. J'attends aussi la protection de la nature parce que c'est très important. Est-ce qu'on ne peut plus exploiter la nature? Si, on peut exploiter, mais raisonnablement. On a notre paradis. On ne souhaite pas que, moi personnellement, je ne souhaite pas que ce paradis devienne l'enfer. 3 semaines de travail sont programmées à Rome autour du pape François, avec près de 300 évêques, experts et autres spécialistes religieux, pour rédiger un document officiel qui dessinera la nouvelle ligne politique d'action de l'Église catholique sur cette partie du monde, avec une attention forte portée aux plus pauvres. Nous avons besoin d'eux, de reconnaître davantage leurs droits, la valeur de leur culture et de leurs traditions, qui ont été savamment piétinées ou par ignorance, mais dont nous ne bénéficions pas et qu'au contraire nous méprisons. Et donc j'attends vraiment que le synode mette cela beaucoup en valeur et fasse ensemble que, grâce à eux, l'Église remette en son centre toutes les périphéries du monde. Ce synode, c'est-à-dire une assemblée pour prendre des décisions, devrait avoir un retentissement fin octobre qui dépasse largement l'Amazonie si l'on en juge le document préparatoire. En raison des distances et du manque de prêtres, le pape pourrait reconnaître pour la première fois l'ordination ou la consécration d'hommes et de femmes mariés. L'Amazonie accoucherait alors d'une véritable révolution dans l'Église.